Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au quotidien. Nous abordons aujourd'hui la 4e vidéo sur les éléments qui nous permettent de pouvoir être enseignés et instruits par la parole de Dieu lorsque nous y plongeons nos regards. Précédemment, nous avons vu que nous devons venir à la Bible avec un cœur meurtri, un cœur humble, reconnaissant que nous sommes des désobéissants et que la Bible existe parce qu'il y a eu désobéissance en Éden. Fort de cet état d'esprit, nous avons vu qu'il y a 5 éléments. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, ce sont 5 éléments que le Saint-Esprit nous a mis à cœur qui doivent nous permettre de bien être enseignés par la Bible si nous les comprenons. Nous avons vu premièrement que lorsque nous venons à la parole de Dieu, nous devons avoir la certitude qu'il s'agit de la vérité, c'est-à-dire la révélation de la nature et du caractère de Dieu ainsi que la révélation de sa volonté parfaite. Nous allons voir 2 éléments supplémentaires aujourd'hui. Lorsque nous venons à la Bible, si nous considérons que la Bible est la vérité, c'est-à-dire la révélation de la nature, du caractère parfait de Dieu et la révélation de sa volonté parfaite, nous devons donc convenir que la Bible est un ensemble homogène, cohérent, qui forme une unité et que dans cette vérité-là, il n'y a aucune fausseté, aucun mensonge et aucune contradiction. La vérité, la Bible est la vérité. Et dans cette vérité, vous ne trouverez aucune contradiction, aucun mensonge, aucune fausseté, que ce soit par manipulation, par dissimulation, par omission, vous ne trouverez aucune contradiction dans la parole de Dieu. Dieu a révélé dans sa parole, par sa parole, tout ce qui nous était nécessaire, tout ce qui était indispensable à notre instruction. Si nous trouvons un seul élément en contradiction dans la Bible avec un autre élément, c'est que nous ne l'avons pas bien compris. Il y a un frère Olivier, qui anime un puissant instrument d'enseignement et de confession de Jésus-Christ sur YouTube. Ce frère Olivier anime un instrument qui s'appelle Vérité Biblique TV. Tapez Vérité Biblique TV sur YouTube et vous verrez cet instrument-là, un puissant instrument d'enseignement de la parole qui disait que un verset, pour le comprendre, vous devez le lire dans tout son chapitre. Parfois, vous devrez lire un chapitre avant et un chapitre après pour bien comprendre ce verset. Ou alors, vous aurez même à lire tout le livre dans lequel est contenu ce verset pour le comprendre. Ainsi donc, s'il arrive, chers frères, chères sœurs, que vous compreniez un verset et que vous le voyez en contradiction avec un autre verset de la Bible, c'est qu'il y a un des 2 versets, voire les 2, que vous n'avez pas bien compris. Nous devons avoir à l'esprit que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle forme un ensemble cohérent dans lequel il n'y a ni fausseté, ni mensonge, ni contradiction. Et nous allons lire quelques passages de la parole qui nous fortifient dans cette foi-là. Dans le psaume 19, verset 1 et les versets 8 à 11, il est écrit, psaume 19, verset 1, au maître de chant, chant de David. Verset 8 à 11, la loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est sûr. Il donne la sagesse aux simples. Les ordonnances de Yahweh sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Le précepte de Yahweh est pur. Les décrets de Yahweh sont vrais. Le psaume 119 reprend en grande partie cette vérité. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances.
pour qu'on les observe avec soin. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Dans les psaumes ici, il nous est clairement indiqué que les préceptes, la loi de l'Éternel sont éternellement justes. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ses préceptes sont justes. Sa justice est éternelle. Ses décrets sont vrais. Il n'y a aucune contradiction, aucune ombre de variation, aucune fausseté dans la parole de Dieu. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Pierre va reprendre un passage de Ésaïe 40, les versets 1 et verset 8. Dans 1 Pierre, il reprend une déclaration faite par Ésaïe, Ésaïe 40, verset 8. Mais Pierre va aller plus loin. Pierre nous dit quoi? 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est incorruptible éternellement. Une fois que Pierre a dit ça, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est incorruptible éternellement. Une fois que Pierre a dit ça, il va reprendre un passage de Ésaïe 40, verset 8. La parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu, parole vivante et permanente qui demeure éternellement. C'est une semence incorruptible, nous dit Pierre. Une parole qui régénère peut-elle contenir un mensonge, une fausseté? Nous allons finir avec deux passages du livre de Jacques. Jacques 1, versets 16 à 18. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Il nous a engendrés par sa volonté et par la parole de la vérité. Jacques nous dit que toute grâce descend du Père, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Et il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. La parole de la vérité peut-elle changer si son auteur lui-même, en son auteur, il n'y a ni variation ni ombre de changement? Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 13, versets 8 et 9, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Jésus-Christ, la parole ». Jésus-Christ, la parole, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères, il n'y a aucune contradiction, aucune fausseté dans la parole de Dieu. Le troisième élément que nous devons prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les contextes bibliques. En effet, si nous considérons que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité, c'est-à-dire qu'elle est la manifestation de la nature et du caractère de Dieu, l'expression de sa volonté parfaite. Et si nous considérons qu'elle est un tout, un bloc unique, alors nous intégrons le fait que la volonté de Dieu ne change pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation de cette volonté, elle, va varier. La volonté ne change pas, mais la manifestation de cette volonté va varier selon des périodes bibliques. Et il faut considérer 4 périodes bibliques. La première période est celle d'Éden, de la création de l'homme jusqu'à la désobéissance.
La deuxième période part de la désobéissance au don de la loi. La troisième période part du don de la loi jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Cette période, c'est la période de l'ancienne alliance. Et la quatrième période part de la venue de Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Et cette période, c'est celle de la nouvelle alliance. Nous allons donc voir que si la volonté de Dieu reste constante et qu'elle ne varie pas, l'expression de cette volonté va varier selon ces quatre périodes-là. Et c'est souvent la confusion que nous faisons, à partir de laquelle nous sommes trompés par la parole. Et c'est cette confusion qu'utilisent des faux pasteurs, des faux prophètes, pour nous induire en confusion et en erreur. Pour bien illustrer ce que nous vous disons, nous allons prendre un exemple simple. Il y a beaucoup d'exemples qui attestent de cette vérité, mais nous allons prendre un exemple simple, l'exemple de la circoncision. La circoncision est une volonté de Dieu comme manifestation de l'adhésion des hommes à son alliance. Mais comment s'opère cette circoncision dans l'Ancien Testament, donc sous l'ancienne alliance, et dans le Nouveau Testament, donc sous la nouvelle alliance? Lisons. Acte 15, versets 1 à 11. Nous allons directement aller au verset 5. Nous disons donc Acte 15, versets 1 à 11. Mais nous commençons au verset 5. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Nous sommes dans un contexte où il y a de nouveaux convertis, de nouveaux croyants, mais qui ne sont pas juifs. Et il y a un débat qui va commencer entre les apôtres, les disciples de Christ et les pharisiens, qui eux étaient pour le respect de la loi, afin de savoir est-ce qu'ils pouvaient considérer les nouveaux juifs, les nouveaux convertis non juifs comme étant de la famille de Dieu. Les pharisiens vont dire et exiger qu'il fallait leur circoncision selon la loi de Moïse, parce que sous l'ancienne alliance, la preuve qui attestait de l'appartenance d'un homme à l'alliance avec Dieu, l'alliance avec Yahweh, était la circoncision dans la chair. Ils vont l'exiger. Et en réponse, les disciples, notamment Paul, vont lui dire, verset 8, verset 7, Pierre se leva et leur dit, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Verset 8, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc Paul dit, vous souhaitez qu'ils nouveaux convertis non juifs soient circoncis. Mais comment expliquez-vous qu'ils ont entendu la parole, qu'ils ont cru et que Dieu a fait le choix en connaissant leur cœur de leur donner le Saint-Esprit? Comment expliquez-vous cela alors qu'ils n'ont pas été circoncis? Donc, vous comprenez que dans l'Ancien Testament, la circoncision était un élément indispensable pour l'appartenance à la nouvelle alliance, à l'ancienne alliance, l'alliance avec Dieu. La circoncision demeure une exigence dans la nouvelle alliance. Mais que doit devenir cette circoncision? Dieu n'a pas renoncé à la circoncision. Sa volonté est que la circoncision existe. Dans l'ancienne alliance, c'était la circoncision dans la chair. Et dans la nouvelle alliance, quelle est-elle? Nous allons lire pour cela le livre de Romains. Romains 2, versets 25 à 29. Romains chapitre 2, versets 25 à 29. Mais nous allons lire à partir du verset 27.
Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi, qui avec la lettre de la loi et la circoncision est transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif, qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif, qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ainsi donc, Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 2, au verset 29, nous dit « La volonté de Dieu est que tout homme soit circoncis. » Dans l'ancienne alliance, la circoncision était celle de la chair. Mais dans la nouvelle alliance, la circoncision est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà par un exemple simple. Comment nous vous attestons que puisque la Bible est la vérité, elle demeure perpétuelle, elle demeure cohérente. Il n'y a aucun nombre de variations dans la volonté de Dieu. Ce qui va changer, par contre, c'est la manifestation de cette volonté selon la période à laquelle nous nous trouvons. La volonté de Dieu est manifestée différemment selon que nous soyons au moment de la création de l'homme, avant la désobéissance. Selon que nous soyons dans la période allant de la désobéissance au don de la loi. Selon que nous soyons sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire depuis le don de la loi jusqu'à la venue de Christ. Ou alors selon que nous soyons dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire depuis la venue de Christ jusqu'à la fin des temps. C'est une vérité que nous devons intégrer. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au quotidien. Amen.